bienvenue dans le fait maison de Nadi Badoun. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle recette, des brioches suisses. Je vais en faire aux pépites de chocolat et aux raisins. A tout de suite pour la recette. Alors, pour commencer, j'ai mis ma levure déshydratée dans de l'eau. Nous allons la mélanger. Alors, il va falloir la laisser poser 10 minutes. Bien qu'elle s'active. Alors, n'oubliez pas, mes ingrédients sont sous la barre d'infos. Voilà, nous allons mettre ça de côté. Alors, dans le bol d'un robot, je vais mettre ma farine, mon sucre, mon sel et je vais bien mélanger le tout. Il n'y a pas de problème avec la levure. Alors, je vais creuser un trou. Et je vais y mettre mes œufs. Et la levure qu'on avait mis de côté dès le début. Et nous allons mettre ça à pétrir. Alors voilà, j'ai mis mon bol sur mon robot muni d'un crochet et pétrir la pâte jusqu'à que ça décolle les parois avant de mettre le beurre. Allez, c'est parti. Alors. On va laisser au moins entre 8 et 10 minutes à pétrir comme ça avant de rajouter le beurre. Alors voilà, ma pâte a pétri un peu. Maintenant je vais rajouter tout le beurre. Et nous allons bien l'incorporer à la pâte jusqu'à que la pâte décolle des parois. Vous en avez à peu près pour cette étape entre allez, 10 et 15 minutes pour faire une bonne pâte à brioche. Allez, c'est parti. Voilà ce que donne ma pâte une fois finie de pétrir. Je l'ai mise dans un saladier avec un petit peu de farine au fond pour pas que ça colle de trop tout à l'heure quand on va la retirer. Avec un papier film avec des petits trous pour pouvoir aérer la pâte. Et nous allons patienter pendant 1 heure, 1 heure et demie dans un endroit tiède. J'ai oublié aussi de vous préciser que le beurre, n'oubliez pas de le sortir à température ambiante. Il faut qu'il soit mou pour bien que ça se mette dans la pâte. Voilà. Nous allons passer à la deuxième étape.
Alors, nous allons réaliser la crème pâtissière qui va aller dans nos brioches suisses. Alors, pour commencer, nous allons faire chauffer notre lait. Entre parenthèses, la crème pâtissière peut servir à beaucoup de choses dans la pâtisserie. Alors, une gousse de vanille. On va fendre en deux pour récolter les grains. Et nous allons la mettre dans le lait, comme ceci. Et nous allons mettre la gousse de vanille avec et l'arôme de vanille. Nous allons laisser ça bouillir jusqu'à ébullition. Et en attendant, nous allons préparer les œufs avec le sucre pour pouvoir faire notre crème pâtissière. Alors, nous allons commencer par le sucre et blanchir nos œufs. Une fois nos œufs blanchis, on rajoute la maïzena, et nous allons attendre que notre lait arrive à ébullition. J'ai versé tout mon lait chaud dans ma préparation jaune d'œuf, maïzena et sucre. Et nous allons tout remettre dans la casserole pour faire notre crème pâtissière. Alors, la préparation dans la casserole et on fouette jusqu'à obtenir notre crème pâtissière. Vous allez voir la texture. Alors, ma crème pâtissière commence à épaissir. Bien la fouetter, pour pas que ça fasse des grumeaux. Voilà, on la retire du feu, on continue à fouetter et on débarrasse notre crème pâtissière dans un saladier assez large pour qu'elle refroidisse assez rapidement. Nous allons la filmer au contact. La laisser un petit peu refroidir avant de la mettre au frais. Voilà pour la crème pâtissière. On va nous servir en garniture pour nos brioches suisses. Bien sûr, il y aura nos pépites de chocolat et mes raisins que j'ai décidé de mettre. J'ai mis 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger histoire de bien imbiber et puis les réhydrater un petit peu. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez les laisser comme ça ou mettre un peu de rhum comme vous voulez. Alors voilà, après 1h30 de pause, ma pâte a bien gonflé. Je vais la séparer en deux pour faire mes brioches suisses au chocolat et les autres au raisin. Voilà, j'ai séparé mes deux boules, voilà, ma pâte en deux, du coup une pour le chocolat et une pour le raisin. J'ai filmé mes deux parties de pâte. Ils vont partir 20 minutes au frigo et 20 minutes au congélateur. Ça permet de pouvoir façonner correctement notre pâte tout à l'heure quand on va ajouter la crème pâtissière, les raisins et les pépites de chocolat.
nous allons retravailler la crème, la détendre. Alors voilà, je l'ai sorti du congélateur. Nous allons former avec notre pâte un rectangle. Alors, pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Nous allons mettre maintenant notre rectangle est à peu près fait. Nous allons mettre la crème pâtissière sur la moitié de la pâte. Ça part un quart d'heure. Là, j'ai répété la même opération avec mon autre pâte, mais cette fois-ci avec des raisins. Et ça part aussi un quart d'heure au congélateur. Alors, voilà. Ça va passer une demi-heure au congélateur. Maintenant, je vais détailler pour faire des beaux rectangles pour nos brioches suisses. Moi, j'y vais un peu au pif. Ne jetez pas vos chutes. Si vous avez un mari qui aime bien les restes, n'hésitez pas à les garder. Je vais les mettre sur ma plaque de cuisson. Bien les espacer pour éviter que ça gonfle les uns sur les autres. Voilà ce que ça donne. Alors, vous faites la même chose pour le deuxième. Alors, je vous rappelle que la recette, vous pouvez la diviser en deux, il n'y a pas de souci. C'est parce que je voulais en faire au raisin et puis au chocolat, mais vous pouvez faire la moitié de la recette, ça marche pareil. Et si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des petits pouces et puis d'activer la cloche. Alors, voilà
Voilà ce que ça donne. Maintenant, ça va être parti pour un repos de 1h30 avant d'être enfourné. Vous voyez, j'ai fait des petits escargots. Vous faites après ce que vous voulez, hein, c'est pour récupérer les chutes. Rien ne se perd. Et on se revoit pour la cuisson. Bon, voilà ce que ça donne après repos. Maintenant, nous allons mettre le lait et le jaune d'œuf sur les brioches suisses. Voilà, vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous les enfournez pour 15 minutes. Nous allons réaliser le sirop qui va permettre que les brioches suisses soient bien brillantes, croustillantes et moelleuses. Alors, je rajoute dans mon sirop la fleur d'oranger. Après, vous n'êtes pas obligé. Alors, on va attendre que ça aille jusqu'à ébullition. Et on badigeonnera sur nos brioches suisses. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Il faut bien que ça soit bien doré. N'hésitez pas, hein, ça dépend encore des fours. S'il faut rajouter, vous rajoutez. C'est toujours meilleur quand ça croustille un petit peu. Voilà, ils sont cuits. Nous allons finir par le sirop. On va badigeonner les brioches suisses pour leur donner un côté brillant, croustillant et bien moelleux. Voilà, ma recette des brioches suisses pépites de chocolat et raisin est terminée. J'espère que ma recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à faire des petits pouces, de vous abonner et d'activer la cloche, surtout pour me suivre pour une prochaine recette. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le fait maison de Nadi Badoun.